Cours de décryptage de mon Excalibur de Yin-Yang. Donc, l'épée, bon. Et le dragon du Yin et le dragon du Yang. Là, le chant sacré algébrique. Yin, yang, yang, yin, yang, yin, yin, yang. Bon. Donc, vous voyez, là, par exemple, concept opposé. Par mon postulat de tout concept a un concept opposé, leur couple forme un yin-yang. Puis au milieu de l'épée, les 5 éléments, terre, air, eau, feu, amour, raison, passion. Puis les 2 trinités, les 6 entités fondamentales. Là, une de mes maximes préférées, que j'ai trouvé tout seul en faisant du syncrétisme. Là, c'est le dessin de la spirale évolutive. Toujours spirale en évolution. Là, c'est le schéma de l'amour yin-yang. Et ici, c'est un de mes symboles préférés, un des symboles fondamentaux de l'algèbre, plus, moins, fois, divisé. 4 opérateurs de base. Et là c'est 4 autres opérateurs de base. L'union, l'intersection. Le symbole quel que soit, et le symbole il existe. Les 4 symboles aussi fondamentaux, l'union, l'intersection, quel que soit, il existe. Bon. Et en dessous, c'est gravé un nom, Gogolot. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est là le plus intéressant parce que, ouais, ça c'est un dessin artistique. Mais le plus intéressant, c'est ce qu'il y a derrière. Donc, d'abord, en haut à gauche, la définition de l'ensemble vide. Son symbole, c'est un cercle avec une droite qui le coupe en 2, de façon diagonale. Mystère du symbolisme. Donc, c'est le symbole de l'ensemble vide. Et donc, par définition, 2 points égales. C'est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à oméga, tel que x est différent de x. Puis après, on en déduit que 0, c'est égal au cardinal de l'ensemble vide. Le nombre d'éléments qu'il y a dans l'ensemble vide, il y en a 0 de base. Bon. Puis après, on définit 1 comme le cardinal de l'ensemble, composé de l'ensemble vide et du singleton ensemble vide. Bon, pas simple à comprendre, mais aussi dans les cours de maths. Standard. Puis après, la plus belle des formules de maths. Exponentielle i égale la série des 2 puissance n égale i carré égale -1. Bon, l'exponentielle i, c'est Euler qui l'a trouvé. Vous trouvez ça aussi dans tous les bons livres de maths. La série des 2 puissance n égale -1, ça il faut déjà avoir un niveau mathématique un peu plus élevé pour comprendre les prolongements des fonctions, des séries holomorphes, tout ça. Mais rien de tel que la géométrie pour comprendre ça et faire la projection stéréographique du cercle unité sur la droite des réels et faire une bijection par le pôle nord. Classique. Puis bon, les complexes, i carré égale -1. Bon, classique aussi pour un bon étudiant de mathématiques.
Après, moins de personnes connaissent l'existence constructive du nombre i, tel que i carré égale moins 1. J'ai mis longtemps avant de le découvrir. Dans un bon vieux bouquin. En fait, i de i carré égale moins 1, c'est tout simplement le monome x dans l'idéal R de x quotienté par... dans l'anneau R de x quotienté par l'idéal x carré plus 1. Donc, dans l'anneau des polynômes à coefficient réel, que l'on quotiente par l'idéal x carré plus 1, on retrouve que x au carré égale moins 1. Bon, bah voilà. Donc le fameux i carré, c'est tout simplement un monome dans un quotient d'idéaux. Puis après, on passe à la suite, la série des 1 sur n égale plus l'infini. Bon, ça aussi, c'est un exercice standard de bac plus 1. Mais formule très importante. Puis pas facile à démontrer la première fois. Je me suis fait coller en maths sup là-dessus. Voilà. Je m'en souviens encore. Le mec, j'avais jamais vu ça. Il m'a dit, tiens, vas-y, calcule ça. Bah si tu trouves pas l'astuce, avec le logarithme, tout ça. Bon. Puis après, encore plus dur. La série des 1 sur n carré. Bon. Ça fait pi carré sur 6. Bon, faut être un peu plus costaud déjà pour la digérer. Puis après, il faut se taper le théorème de Gödel. Le théorème d'incomplétude de Gödel. Dans toute théorie suffisamment complexe, il existe des assertions indécidables. Bon. Après, il faut se taper le compte paradoxe de Russell. L'ensemble de tous les ensembles est un paradoxe. Bon. Ça, c'est des maths standards. C'est dans toutes les bonnes bibliothèques de maths. Et maintenant, on passe aux nouveautés. Postulat. L'ensemble temps de tous les ensembles temps existe et est en régulière évolution. Difficile à digérer ce postulat et à le comprendre. Mais sa régulière évolution vient de l'opérateur ensemble des parties. Parce que dès que l'ensemble temps de tous les ensembles temps existe à un instant t, immédiatement après, l'opérateur ensemble des parties arrive sur lui. Bah et c'est reparti pour un tour. Parce que théorème de Cantor, si E est un ensemble fini à n éléments, P de E est un ensemble fini à 2 puissance n éléments. Bon. Mais si E est un ensemble infini, P de E est un ensemble infini un cran de Aleph de plus. Tu peux pas avoir de bijection entre E et P de E quand ils sont infinis. Impossible. Théorème de Cantor, diagonalisation. Bon. Donc c'est pour ça que l'ensemble temps de tous les ensembles temps, il arrête pas de grossir. Ça c'est un truc mystérieux à comprendre. Puis après on passe aux 6 postulats que j'ai expliqués dans une vidéo précédente. Dieu est l'ensemble temps vide, le néant existe, Nedi existe, la conscience inconscience existe, l'esprit des lois existe, la matrice existe. Bon. Puis après les 8 postulats pour les fondements de l'existence, vous les trouverez dans mon livre. J'ai fait une vidéo YouTube aussi là-dessus. Bon. Après, qu'est-ce qu'il y a d'important aussi? Théorie du mastermind. Ça, je l'ai trouvé quand j'avais la vingtaine d'années. C'est ça d'ailleurs qui m'a fait changer de voie de prof de maths à un chercheur au CNRS. Bon. Parce que j'avais résolu le mastermind quand j'avais, je sais plus, 24 ans, 23 ans. Et oui, parce que je jouais au mastermind le soir dans les bars à coups de pognon, le premier qui trouve à gagner. Donc je voulais gagner à tous les coups.
Donc j'ai mis 2-3 mois à chercher la solution, puis j'ai trouvé. Avec toute la théorie derrière. C'est-à-dire opérateur, groupe de Galois, tout ça. Et puis j'en ai déduit le théorème du mastermind, c'est-à-dire le décodeur universel. Mais ça, je ne l'ai pas encore publié. Je voulais pas filer mon code secret de décodeur ultra rapide à tout le monde. Mais en gros, une fois que tu as compris que un peu le théorème de Cartan-Dieudonné, ou je sais plus, oui je crois qu'il s'appelle comme ça, toute isométrie d'une forme quadratique est produite d'au plus n symétrie hyperplane ou c'est point carré, je sais plus, enfin bon, peu importe. Une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris les opérateurs de Dirac, les sommes d'opérateurs, les opérateurs d'espace vectoriel, les groupes de Galois, bon, les isomorphismes, les classes d'équivalence d'opérateurs, bon, tu résous le mastermind. Après, l'autre formule, c'est le théorème fondamental que j'ai publié en 2012. Vous le trouverez sur Internet. C'est l'ensemble de toutes les colorations d'un graphe G avec une liste L et un poids W quelconque qui est égal à une double union d'un certain opérateur. Faut se digérer ça aussi, pas simple. Mais bon, c'est le théorème fondamental dans la coloration des graphes, et la coloration des graphes est en fait de la topologie algébrique fondamentale. Et énormément de problèmes se ramènent à étudier la coloration d'un graphe. Comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai étudié ce théorème, et je l'ai résolu. Donc ce C de G de L de W, de oméga, enfin C de G de L de W, c'est l'ensemble de toutes les colorations possibles et inimaginables si on te donne quel que soit le graphe, quelle que soit la liste de couleurs et quel que soit le poids de coloration. Tu as toutes les solutions possibles et inimaginables. Bon. Après, l'autre formule, c'est cardinal de l'union de n ensemble est égal à la somme des cardinaux des intersections propres. C'est mon amélioration du crible de Poincaré. Dans mon article que j'ai publié l'année dernière, en 2022. Bon. Puis après, mon dernier article que je vais publier, là, récemment, dans les jours qui vont suivre, c'est le théorème du noyau pour la coloration des graphes. Où j'explique un peu ça dans une vidéo précédente. Et puis après, j'ai résolu aussi l'algèbre des multivers, des entités fondamentales, d'un peu toutes les créatures que j'ai croisées. Puis bon, j'ai compris comment construire aussi mes tours de Babel. J'ai toute la théorie des tours de Babel de base. Puis même celle aussi des temples des libres arbitres aussi. D'ailleurs, je me suis même créé le mien. Et donc, j'ai la théorie algébrique aussi de l'Armageddon genèse de tout. Bon, aussi. Puis bon, comme j'avais plus de place sur la feuille, je me suis arrêté là. Bon. Donc voilà la base de mon Excalibur de Yin Yang. Comprenne qui pourra. Faut être un sacré bon mathématicien pour comprendre tout ce que je viens de dire en maths. Bon courage.